Elle essayait juste d'acheter un simple cornet à sa fille, mais quand sa carte a été refusée, un inconnu derrière eux a payé et n'est pas parti. Avant de commencer, clique sur le bouton « S'abonner » et laisse un commentaire. Où es-tu en train de regarder cette vidéo? La boutique de glace sentait le sucre et les souvenirs, le doux ronronnement des machines, le tintement de la porte d'entrée, les rires discrets des enfants. Tout ça les enveloppait comme un souvenir estival chaleureux. Même si le printemps venait à peine de commencer, Émilie a appuyé ses mains gantées contre la vitrine, son souffle la recouvrant légèrement de buée, ses yeux parcourant les rangées de rêves aux couleurs pastel. Elle ne s'est pas précipitée. Elle les a étudiés comme s'il s'agissait de pierres précieuses rares. « Menthe chocolat », déclara-t-elle en se tournant vers son père avec une certitude absolue, comme si elle avait pris une décision cruciale. Michael sourit faiblement, sortant déjà son portefeuille. « Tu es sûr? Pas bubblegum? Tu avais aimé la dernière fois. »« Non », répondit Émilie, les yeux rivés sur le tourbillon vert parsemé de morceaux de chocolat noir. « Menthe, c'est comme se brosser les dents, mais avec des pépites. » Il rit doucement. Il fallait s'attendre à ce qu'elle rende même le dessert responsable. Il s'avança et fit un signe de tête au vendeur adolescent derrière le comptoir. Un cornet enfant, chocolat à la menthe. Pendant que le vendeur servait, Michael fouilla dans les billets froissés de son portefeuille. 3 billets d'$1 de la monnaie. Il savait qu'il avait un billet de $10 plus tôt. Essence, fourniture scolaire, une miche de pain. Le billet de 10 avait disparu. Il prit sa carte, hésitant un instant avant de l'attendre. Le bip était trop fort, trop rapide, refusé. Il cligna des yeux, puis réessaya. Un autre bip, pas d'approbation. Ses oreilles s'embrasèrent. Attendez, marmonna-t-il, en fouillant à nouveau dans son portefeuille à la recherche de n'importe quoi. Des pièces de monnaie, sa dignité. Derrière lui, Émilie avait déjà pris le cornet à 2 mains et le léchait avec précaution, inconsciente du rouge qui montait au cou de son père. « Ça va, papa », murmura-t-elle en voyant son expression. « On n'est pas obligé de l'acheter aujourd'hui. » Mais elle le tenait toujours. Il se tourna vers le caissier. « Je suis désolé, tu peux me le garder 1 minute? Je file jusqu'à la voiture. » Une voix derrière lui, calme, assurée. « C'est pour moi. » Michael se retourna, surpris. Une femme se tenait derrière eux, ses lunettes de soleil relevées dans ses cheveux foncés, le ton désinvolte mais ferme. « Ajoute un 2e cornet, » dit-elle au vendeur. « Même parfum, 2 cuillères. » Puis elle sourit à Émilie. « La glace est meilleure quand on la partage. » Quoi qu'il en soit, Michael ne pouvait pas croiser le regard du caissier. Le 2e bip aurait pu résonner dans tout le magasin, rebondissant sur les vitrines et les murs pastels, assez fort pour faire taire même le mixeur bruyant derrière le comptoir. Il le sentit dans sa poitrine, une vive douleur qui n'avait rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la fillette de 7 ans qui se tenait à côté de lui. Émilie leva les yeux, son sourire vacillant, mais persistant comme le font les enfants lorsqu'ils sentent que quelque chose ne va pas, sans encore savoir à quel point. Elle tenait délicatement son cornet, prenant soin de ne pas le laisser couler. « C'est cassé ?» demanda-t-elle doucement, jetant un coup d'œil à la carte dans la main de son père. Michael esquissa un sourire. « Juste un petit problème, ma chérie. » Le caissier, à peine plus âgé qu'un lycéen, se déplaça maladroitement derrière le comptoir. « Je peux l'annuler si… Non, ça va !» dit rapidement Michael en rangeant la carte dans son portefeuille comme si elle l'avait brûlée. Il ne savait pas ce qui le blessait le plus, le refus ou le fait que le garçon ne puisse plus le regarder dans les yeux après ça. Il se tourna vers Émilie, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « On devra peut-être revenir un autre jour, ma puce. »« D'accord. » Elle acquiesça lentement, les yeux fixés sur la glace qui fondait. « D'accord, » dit-elle, mais sa voix était plus faible maintenant. Il lui prit le cornet des mains, le posa délicatement sur le comptoir et lui prit la main. Elle la lui tendit sans protester, ses mitaines effleurant ses doigts calleux. Alors qu'il se retournait pour partir, elle baissa légèrement la tête, comme elle le faisait lorsqu'elle essayait de ne pas pleurer, mais ne voulait pas qu'il le voie. Et tout à coup, l'atmosphère devint plus pesante. Pas à cause de l'argent, pas vraiment, mais parce que c'était le genre de choses qui marquait un enfant. Pas le goût qu'elle n'avait pas pu goûter, mais l'expression sur le visage de son père lorsqu'il avait dû lui dire non une fois de plus. Michael lui serra la main plus fort alors qu'il se dirigeait vers la porte. La clochette tinta au-dessus d'eux, beaucoup trop joyeuse par rapport à ce qu'il ressentait, et quelque part au fond de son esprit, une pensée familière lui revint. Il essayait, mais est-ce que cela suffirait? Elle n'avait pas l'intention de s'attarder. La femme au manteau noir et aux lunettes de soleil surdimensionnées s'était juste arrêtée pour prendre un café pendant que sa voiture se rechargeait de l'autre côté de la rue.
Mais dès qu'elle est entrée dans la boutique aux couleurs pastel et qu'elle a vu l'homme accroupi à côté de sa petite fille, quelque chose en elle s'est arrêté. Il ne suppliait pas, il ne faisait pas de scène. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour partir avec dignité. Et pourtant, la déception flottait dans l'air comme un arrière-goût amer. Les mitaines de la petite fille pendaient à ses côtés. Elle ne pleurait pas, elle ne faisait pas la moue. Elle regardait simplement le sol, comme si le fait de rester silencieuse allait arranger les choses. La femme s'avança avant de se donner le temps de changer d'avis. « Je m'en occupe », dit-elle simplement. La caissière leva les yeux. L'homme se retourna. La fille cligna des yeux. La femme ne retira pas ses lunettes de soleil. Elle ne donna aucune explication. Elle sortit simplement une carte noire élégante de son portefeuille et la posa sur le comptoir. Les ongles parfaitement manucurés, l'air calme et serein. « J'ai pris un deuxième cornet », ajouta-t-elle. « Même parfum et 2 cuillères. » Le caissier a hésité, puis a hoché la tête et a enregistré la transaction. La carte a été débitée en quelques secondes, sans surprise. Mais le petit cri étouffé que l'homme a poussé en regardant la scène était plus fort que n'importe quelle transaction. « Madame, ce n'est pas nécessaire », a-t-il dit, en cherchant déjà son portefeuille. « Ça va. Vraiment ?» Elle n'a pas bronché. « Vous faites clairement des efforts. C'est plus que ça. » Sa voix était douce, calme, le genre de ton utilisé pour donner des instructions, pas pour demander la permission. Mais elle était aussi chaleureuse, comme si elle ne faisait pas ça pour attirer l'attention, comme si elle n'attendait rien en retour. Michael la regarda vraiment, et pendant un bref instant, il se demanda qui elle était, pas seulement son nom, mais la vie qu'elle menait. On ne voyait généralement pas de gens comme elle dans des endroits comme celui-ci, pas avec des manteaux aussi impeccables ou des montres aussi chères. Mais avant qu'il n'ait pu poser la question, elle s'agenouilla et tendit le cornet tout frais à Émilie, qui sourit si largement qu'elle aurait pu fissurer l'hiver. « Merci », murmura la fillette. Les lèvres de la femme s'incurvèrent vers le haut. La glace est toujours meilleure quand on la partage. Émilie prit le cornet comme s'il était en verre, doucement, avec révérence. Ses yeux brillaient, pas seulement parce qu'elle en avait à nouveau, mais parce qu'il était revenu entre ses mains comme un petit miracle. Des pépites de chocolat à la menthe, comme elle l'avait demandé, tourbillonnaient en hauteur et commençaient déjà à couler sur un côté. Elle leva les yeux vers la femme avec une admiration que seuls les enfants peuvent manifester. Michael ouvrit la bouche pour dire quelque chose, pour la remercier, pour discuter, pour s'excuser de ne pas pouvoir offrir quelque chose d'aussi simple, mais rien ne sortit. Il se contenta de regarder les petits doigts d'Émilie serrer le cornet, sa moufle pendant à son poignet comme un souci oublié. Puis la femme se tourna vers la caissière. « Pourrais-je avoir une cuillère supplémentaire ?» Le garçon derrière le comptoir cligna des yeux, puis lui tendit rapidement une cuillère en plastique blanche. Elle la prit et s'accroupit à côté d'Émilie, lui tapotant doucement le bras. « Tu penses que tu peux partager une bouchée ?»« Encore, fille, demanda-t-elle. Le sourire d'Émilie s'élargit comme si on venait de lui demander de rejoindre un club secret. Elle acquiesça avec enthousiasme et tendit le cornet, en faisant attention de ne pas renverser. La femme prit une modeste cuillerée, puis s'assit sur le banc le plus proche sans un mot, comme si ce moment avait été prévu depuis longtemps. Michael resta figé sur place, sa fille assise avec une inconnue, partageant une glace comme si elle se connaissait depuis plus de 60 secondes. Émilie lui offrit une autre bouchée, en riant, les joues roses à cause du froid et du sucre. Et la femme, elle n'essayait pas d'impressionner, elle ne se mettait pas en avant, elle était juste là, présente, stable et incroyablement calme. Michael finit par expirer et les rejoignit, les mains dans les poches de son manteau. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça », dit-il d'une voix plus calme. La femme leva les yeux vers lui, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. « Je sais. » Il chercha une raison sur son visage, mais tout ce qu'il vit, c'était de la sincérité. Pas de pitié, pas de comédie. « Je m'appelle Michael », dit-il finalement. Elle sourit. « Rachel. » Émilie les regarda tour à tour, puis se reporta sur le cornet. « Tu en veux un peu, papa ?» Il rit doucement, en s'agenouillant. « Avec plaisir. » Et c'est ainsi que 3 inconnus partagèrent un cornet, une cuillère à la fois. Le vent s'était levé lorsqu'ils sortirent, faisant tourbillonner de petits grains de sable sur le trottoir et tirant sur l'écharpe d'Émilie. Elle tenait le dernier morceau de sa glace comme un trésor, léchant soigneusement les bords fondus. Michael marchait à côté d'elle, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, la mâchoire encore crispée par la gêne qu'il n'avait pas tout à fait surmontée. Mais Émilie n'y pensait pas. Elle sautillait par-dessus les fissures du trottoir, fredonnant doucement entre 2 bouchées. Elle leva les yeux vers son père et dit « Elle était vraiment sympa, hein ?»
Michael acquiesça. Oui, elle l'était. Ils ont pris la rue étroite qui menait à la maison, passant devant des vitrines fermées et des clôtures délavées. Michael essayait de ne pas penser à la facture de gaz impayée ou aux semelles usées des chaussures d'Emily. Il essayait de se concentrer sur le fait qu'elle était heureuse, du moins pour l'instant. Ce cornet à la menthe et aux pépites de chocolat leur avait offert un moment de paix. C'était déjà ça. Puis il l'entendit, des pas derrière eux, réguliers, sans précipitation. Il jeta un coup d'œil en arrière, et elle était là, Rachel. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son manteau noir coûteux, et ses lunettes de soleil avaient glissé juste assez pour qu'il puisse apercevoir ses yeux. Elle ne faisait pas semblant d'être discrète, elle ne faisait semblant de rien du tout, elle était juste là. Michael ralentit légèrement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, essayant de ne pas laisser transparaître son méfiance dans sa voix. Elle acquiesça, imperturbable. « Je me suis rendu compte que je me suis garé à quelques pâtés de maison de là. » Elle désigna la direction dans laquelle il se dirigeait. « J'ai pensé prendre la route panoramique. » Emily ne posa pas de questions. Elle se contenta de sourire. « Tu peux marcher avec nous si tu veux. » Rachel haussa les épaules. « Avec plaisir. » C'est ce qu'ils firent. Michael, ne sachant trop quoi penser, marchait en gardant un œil derrière lui, mais Rachel n'insista pas. Elle ne posa pas de questions. Elle suivait simplement le rythme, tranquillement, comme si elle était à sa place. Le cornet de glace avait disparu lorsqu'ils arrivèrent à la clôture usée de leur maison de location. Emily monta les marches en courant, son sac à dos rebondissant derrière elle. Michael se tourna vers Rachel. « Tu es sûre que ta voiture est par là ?» Elle sourit. « Pas vraiment, mais j'ai pensé que je ferais bien de suivre quelque chose d'honnête pour une fois. » La maison n'avait rien de spécial. La peinture écaillée se détachait du bardage en bois comme si elle avait abandonné la lutte depuis longtemps. Une fenêtre fissurée près du porche s'affaissait sous le poids d'une réparation faite avec du ruban adhésif et les marches de l'entrée grinçaient comme si elles en voulaient à chaque pas. Le toit. Eh bien, le toit n'avait pas arrêté de fuir depuis la première neige et Michael l'avait réparé avec une bâche bleue qu'il avait trouvée en solde à la quincaillerie. Elle flottait au vent comme un drapeau blanc. Emily ne l'a pas remarqué. Ou peut-être qu'elle l'avait remarqué, mais avait choisi de ne pas s'en soucier. Elle monta les marches à grands pas, ses bottes claquant sur le porche usé. « Je vais chercher mes crayons !» cria-t-elle en poussant la porte d'entrée, la moustiquaire claquant derrière elle. Michael s'attarda sur le trottoir, se retournant juste assez pour croiser le regard de Rachel et regretta instantanément de l'avoir fait. Elle ne jugeait pas, c'était ça le problème. Elle ne regardait pas les gouttières tordues, ni les bardeaux manquants, ni la façon dont l'un des poteaux du porche penchait comme s'il souffrait d'arthrite. Elle était juste là, calme, immobile dans son manteau élégant, comme si elle s'était égarée sur une autre planète et avait décidé de ne pas broncher. Il s'éclaircit la gorge. « Merci encore pour ce que tu as fait tout à l'heure. » Rachel hocha la tête. « Ce n'était qu'une glace. »« Ouais, » dit-il en se grattant la nuque. « Mais tu n'étais pas obligé. Je sais. » Le silence s'installa entre eux pendant un moment un peu trop long. Puis un nouveau bruit vint s'ajouter à la scène. Un léger goutte à goutte rythmé. Michael leva les yeux vers le bord du toit, où l'eau glissait le long d'une gouttière déformée et atterrissait dans un seau de peinture qu'il avait calé en dessous quelques semaines auparavant. Il grimaça. Rachel suivit son regard. « Les pluies de printemps arrivent de bientôt. Ne me le rappelle pas ?» marmonna-t-il. Elle lui adressa un petit sourire. « Tu as besoin d'aide ?» Michael secoua rapidement la tête. « Non, je m'en occupe. » Ce n'était pas vrai, mais l'admettre lui semblait plus lourd que le toit lui-même. Rachel n'insista pas. Elle leva simplement les yeux vers l'auvent affaissé, puis le regarda à nouveau. « Si jamais tu décides de laisser quelqu'un t'aider, tu sais où me trouver, » dit-elle doucement. Sur ces mots, elle se retourna et repartit sur le trottoir, ses talons claquant doucement sur le béton, laissant derrière elle un parfum de vanille, des questions qu'il n'était pas prêt à poser, et un homme qui essayait de maintenir en état une maison dont le toit fuyait. Et quelque part, plus profondément aussi. Michael se tenait dans l'embrasure de la porte, une main appuyée sur le cadre écaillé, regardant la silhouette de Rachel s'éloigner vers le trottoir. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Peut-être qu'elle parte dans cette voiture élégante, trop parfaite, sans jamais se retourner. Ça aurait été plus facile, plus net, le genre de moment qu'il savait comment ranger dans sa mémoire. Mais le lendemain matin, elle frappa à la porte juste après le lever du soleil. Emily se brossait encore les dents quand il ouvrit la porte, les cheveux ébouriffés, les manches de sa chemise en flanelle retroussées après une longue nuit passée à réparer le camion cassé de quelqu'un d'autre. Rachel se tenait là,
avec 2 tasses de café. Pas de lunettes de soleil cette fois-ci, et un regard qui disait qu'elle avait déjà pris sa décision. « J'ai apporté le petit déjeuner », dit-elle en tendant un sac en papier. Michael cligna des yeux. « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Parce que les Pop-Tarts ne constituent pas un petit déjeuner. » Il hésita, puis sortit, refermant la porte derrière lui. « Écoute, j'apprécie ce que tu as fait hier. Vraiment, mais ça ?» Il désigna le sac. « Tu n'as pas besoin de continuer à venir. Je sais. Alors pourquoi tu le fais ?» Rachel lui tendit l'un des cafés. Il ne le prit pas. « Parce que j'ai été à ta place, Michael, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Un toit différent, mais le même poids. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Tu ne sais rien de moi. »« Peut-être pas, » admit-elle. « Mais je sais ce que c'est que d'avoir l'impression que demander de l'aide revient à abandonner. Ce n'est pas le cas. » Il croisa les bras, les rides sur son visage s'accentuant. « Je ne suis pas un projet. » Rachel ne broncha pas. « Je ne pense pas que tu l'aies. Je m'en occupe. » Elle l'observa longuement. « Alors pourquoi as-tu l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 semaine ?» Le silence qui suivit était plus lourd que tout ce qu'ils avaient dit. Finalement, Michael soupira et recula vers la porte. « Je répare les choses, Rachel. C'est mon boulot. »« Et qui te répare, toi ?» Il ne répondit pas. Au lieu de ça, il prit le café qu'elle lui tendait en marmonnant un merci, puis se glissa à l'intérieur et referma doucement la porte, comme s'il essayait de ne pas admettre à quel point il avait besoin de chaleur qui ne provienne pas d'un radiateur électrique ou d'un radiateur à moitié cassé. Rachel aurait pu comprendre l'allusion. La porte fermée, le ton sec, la façon dont Michael baissait les yeux vers le sol chaque fois qu'elle se rapprochait trop de quelque chose de réel. La plupart des gens auraient pris leur distance, auraient peut-être envoyé un message poli et auraient laissé passer le moment. Mais Rachel n'était pas comme la plupart des gens, et au fond de lui, Michael le savait déjà. Cet après-midi-là, alors que Michael était plongé dans le capot rouillé du break d'un client, Rachel réapparut. Pas avec du café cette fois, mais avec des crayons de couleur. Elle n'a pas frappé, ne s'est pas annoncée. Elle s'est juste approchée tranquillement du bord du porche où Emily était assise en tailleur sur le vieux paillasson, un livre de coloriage ouvert devant elle, les pages flottant dans la brise. Un crayon violet était glissé derrière son oreille, comme un crayon de mécanicien. « Qu'est-ce que tu dessines ?» a demandé Rachel en s'accroupissant à côté d'elle. Emily a levé les yeux et a cligné des paupières. Puis elle a souri. « C'est notre maison », dit-elle fièrement en montrant le dessin de travers. « Mais j'ai fait en sorte que le toit ait l'air normal, sans fuite. » Rachel sourit, assise sur ses talons. « C'est une imagination débordante. »« J'aime réparer les choses avec des images », ajouta Emily, comme si c'était la vérité la plus évidente au monde. Rachel fouilla dans son sac à main et en sortit un nouveau jeu de crayons de couleur, soigneusement rangés dans leur boîte. « Tu peux me montrer comment faire ?» Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Elle acquiesça rapidement et se rapprocha, tapotant le porche à côté d'elle comme si elles étaient déjà de vieilles amies. Depuis l'allée, Michael leva les yeux, essuya la sueur de son front et se figea. Il les vit là, côte à côte, une femme en jean ajusté et bottes de créateur coloriant le contour bancal d'une petite maison comme si c'était la chose la plus importante qu'elle ait jamais faite. Il s'essuya les mains sur un chiffon et fit un pas vers elle, mais s'arrêta. Quelque chose dans cette scène lui donnait l'impression d'être un intrus dans sa propre vie. Mais pour une fois, ce n'était pas une mauvaise chose. Rachel n'essaya pas de lui parler, ne fit pas de discours. Elle se contenta de colorier, d'écouter et de rire quand Emily riait. Et dans cet espace tranquille où les crayons de couleur rencontraient de la compassion, quelque chose changea. Pas bruyamment, pas rapidement, mais suffisamment. Ce soir-là, le soleil se couchait derrière les peupliers qui bordaient Maple Street, projetant de longues ombres sur l'allée. Michael se tenait à côté de son camion, les bras croisés, regardant Emily faire signe à Rachel depuis le porche. Des traces de crayons recouvraient leurs mains comme des médailles d'honneur. C'était la première fois depuis des semaines qu'Emily ne demandait pas ce qu'il y avait à manger avec un regard inquiet. Rachel se dirigea lentement vers sa voiture, comme si elle n'était pas tout à fait prête à partir. Le véhicule blanc et élégant ressemblait à un objet étranger sur le trottoir fissuré et la clôture délavée. Silencieux, propre et bien trop cher pour une ville comme celle-ci. « De passage, hein ?» dit Michael en s'essuyant les mains sur un chiffon alors qu'elle s'approchait du trottoir. Rachel se retourna, le visage impassible. « C'est ce que j'ai dit. Étrange choix de voiture pour un détour », ajouta-t-il en désignant le coupé électrique. « La plupart des gens ici s'en tiennent aux fortes d'occasion, dit-elle avec un sourire en coin. Je ne fais pas la plupart des choses comme la plupart des gens. » Il pencha la tête, apercevant le reflet de sa montre sertie de diamants sous la manche de son manteau. « Vous avez dit que vous étiez entre deux villes ?»« Oui. »
et entre deux affaires aussi. Ce n'était pas un mensonge, pas exactement, mais quelque chose dans sa façon de le dire lui indiqua qu'il y avait des chapitres de son histoire qu'elle ne dévoilait pas encore. Peut-être qu'elle ne lui faisait pas confiance, ou peut-être qu'il pensait qu'elle ne voulait tout simplement pas que cela, quoi que ce soit, change trop vite. « Je ne cherche pas à fouiner », dit Michael. « Mais tu ne te fondes pas vraiment dans la masse. » Rachel jeta un coup d'œil vers le porche où Emily était maintenant perdue dans ses dessins. « Peut-être que je suis fatiguée de me fondre dans la masse. » Il ne savait pas quoi répondre à cela. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle reste après la glace. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle sache s'asseoir à côté d'une enfant et lui donner l'impression d'être l'artiste la plus importante au monde. Et il ne s'attendait certainement pas à ce que la femme dans la voiture de luxe continue à se montrer comme si elle faisait partie intégrante de sa vie. Elle s'approcha de la portière du conducteur, s'arrêta, puis se retourna. Parfois, passer à côté est la seule façon de trouver ce qui nous correspond, dit-elle doucement. Puis elle partit, ses feux arrière s'estompant dans le crépuscule, laissant derrière elle plus de questions que de réponses, et un homme qui ne savait pas vraiment pourquoi il espérait qu'elle reviendrait le lendemain. Le dîner était simple. Des macaronis en boîte mélangés à des petits pois en conserve et 2 tranches de pain grillées légèrement brûlées d'un côté. Émilie ne se plaignit pas. Elle ne se plaignait jamais. Elle fredonnait juste doucement en aidant à mettre la table, disposant les fourchettes dépareillées et les assiettes ébréchées, comme s'il s'agissait d'un dîner raffiné. Michael était assis en face d'elle, l'épuisement se lisant sur son visage, mais la fierté le maintenant droit. La lampe du salon clignota une fois, puis une deuxième fois. Michael leva les yeux, mais ne réagit pas. Un troisième clignotement, et tout devint noir. Émilie se figea en plein milieu d'une bouchée, la fourchette tintant doucement contre son bol. Dehors, le vent s'était levé, faisant vibrer les fenêtres juste assez pour que ça ressemble à un avertissement. Rachel venait de déposer une écharpe qu'Émilie avait oubliée sur le siège arrière de sa voiture. Elle était à mi-chemin dans l'allée lorsque la lumière du porche clignota. Elle s'arrêta, regardant la silhouette floue de la cuisine s'assombrir jusqu'à devenir noire. Ses pas s'accélérèrent. À l'intérieur, Michael se leva de table, agissant par instinct. Il attrapa la vieille lampe de poche dans le tiroir de la cuisine, appuya 2 fois sur le bouton jusqu'à ce qu'elle clignote faiblement, puis la posa debout au centre de la table comme une lanterne de fortune. Le cône de lumière chaude illumina les yeux écarquillés d'Émilie. « C'est juste le fusible », dit-il avec désinvolture, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. Il ne regarda pas la prise vide, où le compteur électrique tournait autrefois avec vie. Émilie acquiesça, désormais silencieuse. Elle poussa ses petits pois avec sa fourchette, son appétit disparaissant aussi vite que la chaleur de la nourriture. Rachel frappa une fois et entr'ouvrit la porte. « Tout va bien ?» Michael ne broncha pas. « Oui, c'est juste une nouvelle coupure de courant. » Elle entra lentement, remarquant la lampe de poche, le dîner à moitié mangé et la façon dont Émilie essayait de faire semblant de ne pas avoir peur. Rachel regarda Michael, la voix calme, mais avec une pointe de quelque chose de plus profond. « Tu veux que j'appelle quelqu'un ?» Il secoua la tête. « Ça va revenir. » Mais il ne semblait pas y croire. Rachel ne discuta pas. Elle se contenta de s'approcher d'Émilie, s'agenouilla à côté de sa chaise et murmura « Tu sais ce que je faisais quand il y avait une coupure de courant ?» Émilie cligna des yeux. « Quoi ?» Je faisais semblant d'être en camping. Émilie sourit légèrement, et dans l'obscurité ça suffisait. Le matin fut plus froid que d'habitude, avec du givre rampant sur les fenêtres comme de minuscules veines de glace. Michael enfila sa chemise en flanelle, dont les manches étaient effilochées au poignet, et passa sur la pointe des pieds devant la chambre d'Émilie, où elle dormait encore recroquevillée dans un nid de couverture, ses petits doigts enroulés autour d'un ours en peluche qui avait perdu un œil. La cuisine était silencieuse, trop silencieuse. Pas de ronronnement du frigo, pas de doux bourdonnement du chauffage qui ne faisait jamais vraiment son boulot. Le courant n'était pas revenu. Il se frotta les mains et sortit, espérant que le soleil lui offrirait quelque chose que l'intérieur ne pouvait pas lui donner. Mais au lieu du silence, il l'entendit. Un bourdonnement grave et régulier, anormal pour leur rue. Il venait de l'arrière. Ses bottes crissaient sur le gravier et les feuilles gelées alors qu'il tournait au coin. Et là, il vit un générateur, neuf, brillant, et certainement pas le sien. Il cligna des yeux. L'appareil était déjà en marche, des câbles menant au disjoncteur comme des veines apportant la vie à un corps endormi. Sur le dessus, collé juste à côté du bouchon du réservoir, se trouvait un post-it jaune avec 2 mots écrits d'une écriture soignée pour lui réchauffer le cœur. Michael le fixa longuement, la mâchoire serrée.
Il n'avait pas besoin d'une signature pour savoir qui l'avait laissé. Il voulait être en colère, voulait y voir un geste de charité, comme une autre personne riche proposant des solutions à des problèmes qu'elle ne comprenait pas vraiment. Mais ce n'était pas ce qu'il ressentait. Il avait l'impression que quelqu'un l'avait écouté. Quelqu'un avait vu Emily frissonner et avait décidé que c'était inacceptable, même si Michael était trop fier pour demander de l'aide. Il resta là pendant une bonne minute, immobile, le froid lui mordant les oreilles, le ronronnement du générateur doux et incessant. Puis il soupira et rentra à l'intérieur. Les lumières étaient déjà allumées, le chauffage se mit en marche dans un grincement. Emily entra dans la pièce en se frottant les yeux, les cheveux en bataille et encore endormie. « Il fait chaud », dit-elle en souriant. Michael acquiesça lentement. Oui, c'est vrai. Il ne dit rien d'autre. Il n'avait pas besoin de parler. Dehors, le générateur continuait de ronronner, silencieusement, régulièrement, comme quelqu'un qui refusait de partir, même si la porte restait fermée. La semaine s'écoula dans le calme et les petits changements. Le générateur resta. Rachel aussi. Elle ne venait pas tous les jours, mais quand elle venait, c'était toujours simple. Un sandwich supplémentaire pour le déjeuner d'Emily, un trajet en voiture pour rentrer à la maison quand le ciel menaçait de pleuvoir, une pile de carnets de croquis laissés sur le porche avec une note pour tes projets de maison. Futur architecte. Michael ne disait pas grand-chose, mais il remarquait et ressentait tout ça. Cet étrange tiraillement entre la gratitude et le malaise, entre le désir de l'avoir à ses côtés et l'incertitude quant à la place qu'elle pouvait occuper dans le rythme disparate de leur vie. Le samedi arriva, froid et ensoleillé. Emily tira sur sa main, insistant pour retourner chez le glacier, cette fois-ci avec suffisamment de monnaie soigneusement comptée dans sa paume. Menthe, pépites de chocolat, 2 boules, une petite fête. Alors qu'il faisait la queue, Rachel est apparue comme elle le faisait toujours, sans prévenir, sans drame. Juste là, avec un léger sourire, des lunettes de soleil à la main, vêtue d'un jean et d'un manteau gris qui semblait tout droit sorti d'un catalogue. Michael lui a fait un signe de tête. « Tu nous suis ?» Elle a haussé un sourcil. « Peut-être que j'aime juste les bonnes glaces. » Ils se sont approchés du comptoir, accueillis par le même adolescent que la fois précédente. Son regard se posa sur Rachel, puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Hé, tu n'es pas… » Il s'interrompit, tapotant une page de magazine plastifié affichée à côté de la caisse. « On dirait bien que c'est toi. » Rachel ne jeta même pas un coup d'œil à la couverture. « C'est un angle malheureux, » dit-elle sèchement. Michael se pencha pour regarder. La page montrait un article sur papier glacé tiré d'une publication économique. Les femmes qui ont bâti des empires avant 30 ans. Au centre, on voyait une version plus jeune de Rachel, debout sur les marches d'une tour de bureau en verre, les bras croisés, rayonnant de confiance comme le soleil. Il eut un petit pincement au cœur. Elle ne donna aucune explication, se contentant de payer les cornets avant qu'il n'ait le temps de sortir son portefeuille. Alors qu'il s'éloignait du comptoir, Michael la regarda attentivement, parlant lentement et avec hésitation. « Donc, tu n'es pas vraiment de passage, n'est-ce pas ?» Rachel prit une bouchée de son cornet et sourit. « Ça dépend de ce que je cherche. » Emily ne remarqua rien. Elle leva simplement la main et demanda si quelqu'un pouvait tenir sa 2e boule de glace pour qu'elle puisse lasser sa chaussure. Rachel la prit sans hésiter, comme si elle avait toujours fait ça. Maplebrook avait toujours été le genre de ville où rien ne passait inaperçu. Une nouvelle coupe de cheveux, un office dominical manqué, l'heure exacte à laquelle la lumière du porche de quelqu'un s'éteignait. Les gens le remarquaient, non par malveillance, mais par habitude. La vie ici était tranquille. Alors, l'attention comblait les vides. Et Rachel Sinclair ne se fondait pas vraiment dans le décor. Elle ne conduisait pas un vieux pick-up. Elle ne faisait pas ses courses à l'épicerie du coin et ne faisait pas la queue à la banque avec un bordereau de retrait comme les autres. Sa voiture, une voiture élégante et silencieuse qui semblait sortir d'un showroom, attirait tous les regards chaque fois qu'elle passait devant la station-service avec son enseigne néon clignotante. Au début, les gens pensaient qu'elle s'était perdue. Puis ils ont supposé qu'elle avait de la famille en ville. Mais lorsqu'elle a continué à se montrer à la quincaillerie, à la boulangerie, au parking de l'école, des rumeurs ont commencé à circuler. Elle est probablement en train de repérer des terrains, a murmuré un homme devant son café au restaurant. Les citadins achètent des propriétés, démolissent tout et appellent ça de la revitalisation. Non, a répondu la serveuse en essuyant une table. J'ai entendu dire qu'elle sortait avec quelqu'un, ce mécanicien qui a un enfant. Comment s'appelle-t-il déjà? Turner? Les chuchotements ne s'arrêtèrent pas là. Un jour, le prof d'Emily lui demanda gentiment si un nouvel ami de la famille la raccompagnait chez elle.
Un après-midi, un voisin remarqua Rachel en train de réparer la balustrade bancale du porche avec Michael et en parla avec désinvolture à la pharmacie. Il dit simplement qu'elle n'avait pas l'air d'être là pour réparer les gouttières. Michael en entendit des bribes. Pas directement, pas encore. Mais l'atmosphère semblait différente, plus froide, comme si toute la ville avait pris suffisamment de recul pour observer. Il n'a rien dit à Rachel et elle n'a pas abordé le sujet. Mais un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur les marches et regardaient Émilie dessiner des cœurs à la craie sur l'allée, Rachel s'est tournée vers lui et lui a dit doucement « Est-ce qu'on s'habitue à ce que les gens parlent de nous ?» Michael a regardé la route. « Non, on apprend juste à distinguer les voix qui comptent. » Elle acquiesça lentement, puis ajouta « Tant mieux, parce que je ne vais nulle part. » Le soleil se coucha derrière les toits et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Laissons la ville murmurer. Certaines histoires, ils devaient les vivre avant que quelqu'un d'autre n'en écrive la fin. Elle était cachée sous le pot de sucre, une carte lisse de couleur crème avec des lettres en relief et un nom qui scintillait faiblement sous la lumière du matin. Rachel Sinclair. Pas de numéro de téléphone, juste son nom, un logo minimaliste et une adresse e-mail privée imprimée en minuscules caractères. Elle avait l'air chère, comme le genre de choses que l'on ne distribue pas à moins de vouloir qu'on se souvienne de soi. Michael la fixait en sirotant son café tiède. Le toast brûlait à nouveau. Le disjoncteur avait sauté lorsque le micro-ondes et le chauffage avaient fonctionné en même temps. Le genre de problème pour lequel le monde de Rachel n'avait probablement même pas de nom. Il ne prit pas la carte, pas tout de suite. Au lieu de ça, il a fini son café, a lassé les chaussures d'Émilie, s'est assuré qu'elle portait son écharpe la plus épaisse et l'a accompagnée jusqu'au bus scolaire. Elle a fait un signe de la main quand le bus est parti, et il est resté là un peu plus longtemps que d'habitude, respirant le froid et le silence. Quand il est rentré, la carte était toujours là, rayonnant toujours de cette confiance tranquille et raffinée. Michael finit par la ramasser et la retourna. Le verso était vierge. Bien sûr, il ne la détestait pas. Il ne lui en voulait pas de l'aider. Il voyait bien ce qu'elle faisait. Des gestes tendres, des petites attentions, jamais insistantes, jamais bruyantes. Mais cette carte, c'était comme une ligne dans le sable, une porte ouverte avec des attentes, un rappel qu'elle n'était pas seulement Rachel, la femme qui dessinait des maisons avec sa fille et réparait les marches du porche sans demander. Elle était Rachel Sinclair, le nom que les gens murmuraient maintenant lorsqu'ils le croisaient au magasin. Il la regarda encore une seconde, puis se dirigea vers la poubelle, souleva le couvercle et la laissa tomber. Pas de drame, pas de fioriture, juste la gravité. Plus tard dans l'après-midi, quand Rachel revint pour déposer la veste qu'Émilie avait encore laissée dans sa voiture, elle remarqua qu'elle avait disparu de la table. Elle ne dit rien, mais quand Michael la remercia sincèrement sans broncher, elle hocha la tête, sourit et partit sans lui demander s'il l'avait gardée. Il ne l'avait pas fait, car dans son monde, les gens ne se présentaient pas avec des cartes. Ils se montraient ou ils ne se montraient pas. Le garage sentait la poussière et la faim. Michael l'avait senti venir. Chaque baie vide, chaque retard dans la commande de pièces, chaque fois que le patron sautait son nom lors de l'attribution des quarts de travail du week-end. Pourtant, lorsque les mots ont finalement été prononcés, « On te licencie, Mike. On ne peut pas garder tout le monde en ce moment. » Ils l'ont frappé plus fort que prévu. Il a hoché la tête, a dit qu'il comprenait, a serré la main comme un homme qui avait encore des options, puis est sorti par la porte de derrière au lieu de celle de devant. Sa ceinture à outils a cliqueté doucement contre sa cuisse alors qu'il traversait le parking. Le ciel était bas et gris, pesant comme s'il savait. Le chèque qu'il lui avait remis ne suffirait pas pour un mois, peut-être 3 semaines s'ils éteignaient le chauffage quelques nuits et faisaient durer toutes les soupes en conserve du garde-manger. Mais le vrai poids n'était pas dans son portefeuille. Il était sur le visage de sa fille. Il est allé chercher Émilie à l'école comme il le faisait toujours. Elle a couru vers lui, son sac à dos rebondissant, parlant déjà à toute vitesse de quelque chose qu'elle avait peint en classe. Il souriait tout le temps, hochait la tête au bon moment, posait des questions, riait une fois, et ça semblait presque réel. Elle n'avait rien remarqué d'anormal. Pas encore. Les enfants sont doués pour lire dans les pensées des gens, mais ils sont aussi prêts à croire que tout va bien quand on leur dit que tout va bien. À la maison, il réchauffa des spaghettis et la laissa regarder des dessins animés. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, l'esprit à des milliers de kilomètres, ruminant des chiffres, des échéances et des prières. Elle se blottit contre lui, fredonnant la chanson thème de l'émission, doucement et sans se rendre compte que son monde avait basculé ce matin-là. Plus tard, lorsqu'elle s'endormit sur le canapé, son crayon encore à la main, il la porta jusqu'à son lit, remonta la couverture jusqu'à son menton
et déposa un baiser sur son front. Puis il se tenait dans la cuisine, les lumières éteintes, le frigo ronronnant, comme s'il ne savait pas qu'ils étaient fauchés, et fixait le calendrier accroché au mur. Le loyer était dû dans 12 jours. Il se frotta les yeux, expira par le nez et murmura « Tout ira bien », parce que s'il ne le disait pas à voix haute, il n'était pas sûr d'y croire lui-même. La pluie a commencé à tomber juste après midi. D'abord douce, puis plus régulière, elle tambourinait contre les fenêtres de l'école comme un rythme anxieux. Michael avait appelé à l'avance pour demander au bureau d'avertir Émilie qu'il serait en retard. Le camion qu'il avait emprunté avait un pneu crevé, et la roue de secours était aussi usée que les pneus qu'il n'avait pas les moyens de remplacer. Il détestait demander des faveurs, mais c'était soit ça, soit la laisser attendre dans le froid. C'est Rachel qui se présenta à sa place. Elle n'entra pas dans le bâtiment. Elle resta dans sa voiture, laissant les essuie-glaces vrombir sur le pare-brise, attendant. Son SUV était trop propre pour le parking en gravier, son intérieur en cuir trop doux pour les bords de Maplebrook. Mais elle resta assise là, patiente, jusqu'à ce qu'Émilie apparaisse à la porte d'entrée, avec son sac à dos rose, ses chaussures roses et un air perplexe sur le visage. La vitre côté passager s'abaissa. « Tu veux que je te dépose, M ?» Émilie cligna des yeux, puis s'illumina. Rachel. Elle monta sans hésiter, secoua sa veste mouillée et attacha sa ceinture. Rachel lui tendit un jus de fruits pris dans la console centrale, comme si elle avait anticipé ce moment. « Je pensais que mon père viendrait, » dit Émilie entre deux gorgées. « Il viendra, » répondit Rachel. Mais il a appelé l'école pour dire qu'il aurait du retard. Oh, Émilie acquiesça, regardant la pluie. Ce n'est pas grave, j'aime bien rouler avec toi. Le SUV s'engagea doucement sur la route, glissant sur les flaques d'eau comme si elles n'étaient pas là. À l'intérieur, il faisait chaud et calme. Les sièges se chauffaient automatiquement et une musique douce jouait en fond sonore. Émilie regarda par la fenêtre pendant un moment avant de reprendre la parole. « As-tu déjà vu l'océan » Rachel lui jeta plusieurs fois un coup d'œil. « Oui, c'est magnifique. » Émilie soupira. « C'est ce que je pense. Je veux le voir un jour. Le vrai, pas sur un écran. » Rachel baissa le volume de la musique. « Que ferais-tu si tu le voyais ?»« Je resterais juste là, » dit Émilie, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Et j'écouterais, je parie que ça résonne comme pour l'éternité. » Les mains de Rachel se crispèrent légèrement sur le volant. Quand elles arrivèrent devant la maison, la lumière du Porsche était déjà allumée. Michael se tenait là, immobile, dans sa chemise en flanelle tachée d'huile. L'inquiétude gravée sur son front jusqu'à ce qu'il voie Émilie rire sur la banquette arrière. Et Rachel, elle lui fit juste un petit signe de tête. Pas d'explication, pas d'attente, juste deux personnes portant le rêve d'un enfant à travers la tempête. Tout commença par l'odeur, chaleureuse, riche et inconnue. Le genre d'odeur qui ne venait pas d'une boîte de conserve ou d'un plat au micro-ondes. Michael monta sur le Porsche et s'arrêta, perplexe. Pendant une seconde, il pensa que c'était peut-être la fenêtre d'un voisin qui était ouverte. Mais plus il s'approchait de la porte d'entrée, plus il se rendait compte que ça venait de l'intérieur. Il l'ouvrit lentement. Rachel était debout dans la cuisine, pieds nus, les manches retroussées, les cheveux attachés, se déplaçant avec une aisance surprenante entre la cuisinière et le comptoir. Une casserole mijotait doucement, quelque chose bouillonnait à l'intérieur qui ressemblait à de la vraie nourriture. Pas des restes, pas de la survie. Michael se figea dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» Rachel leva les yeux, calme comme toujours. « Je prépare le dîner. » Il jeta un coup d'œil à la table. Elle était dressée. De vraies assiettes, de vraies fourchettes, un pot de fleurs sauvages, probablement cueillies par Émilie, trônait au centre comme s'il avait toujours été là. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-il, en essayant de ne pas laisser paraître que ça le dérangeait. « Mais ça m'a fait plaisir. » Rachel remua la casserole sans le regarder. « Tu m'as nourri suffisamment de fois. J'ai pensé que c'était mon tour. » Il croisa les bras. Tout ce que j'avais dans le frigo, c'était de la charcuterie et du yaourt périmé. J'ai apporté des ingrédients. Évidemment. Il ne la remercia pas. Il ne savait pas comment. Au lieu de ça, il se dirigea vers l'évier, se rinça les mains et s'appuya contre le comptoir comme un homme qui essaie de ne pas se sentir déplacé dans sa propre maison. Émilie fit irruption depuis le couloir, des traces de crayon de couleur encore visibles sur son t-shirt. « C'est des pâtes ?» s'exclama-t-elle. Rachel rit. « Les a, en quelque sorte. Ne me juge pas sur la présentation. » Émilie se précipita vers la table et s'assit comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Michael resta où il était, sceptique, fatigué, incertain. Mais dès qu'Émilie prit sa première bouchée et poussa un « M » dramatique, quelque chose changea.
Ce n'était pas seulement la nourriture, c'était le rire, plein et lumineux, le genre de rire qui remplissait les murs, le genre de rire que Michael n'avait pas entendu depuis des jours. Il regarda Rachel. Elle ne jubilait pas. Elle se contenta de servir une autre part et de la glisser devant lui. Et pour la première fois depuis longtemps, le dîner ne semblait plus être une épreuve à surmonter. C'était comme reprendre son souffle. La vaisselle était faite, la table essuyée, et Émilie s'était endormie, recroquevillée sur le canapé, tenant toujours un crayon dans une main et un dessin de l'océan dans l'autre. La maison était plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Pas de dessins animés, pas de cliquetis d'assiettes, juste le doux ronronnement du générateur à l'extérieur et le craquement occasionnel des vieilles planches qui s'adaptent à la nuit. Michael se tenait près de la fenêtre de la cuisine, les bras croisés, le regard perdu dans le vide. Rachel s'appuya contre l'encadrement de la porte et l'observait. Il n'avait pas dit grand-chose depuis le dîner. Pas de merci, pas de bravo, même pas son sarcasme bourru habituel. Juste le silence. Elle attendit un moment avant de parler. « Pourquoi tu ne laisses personne t'aider ?» Sa voix n'était pas aiguë. Elle n'était pas accusatrice. Elle était juste sincère. Michael ne se retourna pas. Il serra les mâchoires. Il changea de position, se frotta la nuque et expira comme si les mots avaient attendu. « Parce qu'ils partent toujours », dit-il. Rachel ne dit rien. « J'ai eu des amis qui ont disparu dès qu'ils n'avaient plus de boulot. Des membres de ma famille qui disaient qu'ils seraient là et qui ont arrêté de répondre à mes appels quand Émilie est tombée malade cet hiver-là. Oh, yassi. » Il fit une pause. Même elle, la mère d'Émilie, était partie d'une manière différente. Mais quand même, quand c'est fini, c'est fini. Rachel s'avança dans la pièce, lentement et délibérément. « Je ne suis pas comme eux, c'est ce que tout le monde dit au début. » Il se retourna enfin. Ses yeux n'étaient pas en colère, juste fatigués. Les gens ont de bonnes intentions, mais la vie devient difficile, et quand c'est le cas, ils partent. Je reste parce que je dois rester. Rachel hocha la tête, absorbant ses paroles sans broncher. Mais tu es en train de craquer tout en prétendant le contraire. Je ne peux pas me permettre de craquer. Alors, laisse quelqu'un porter une partie de ce fardeau avec toi, dit-elle doucement. Il la regarda longuement. Il scruta son visage, la stabilité, la patience et l'obstination qui se cachaient derrière tout ça. Je ne sais pas comment, admit-il, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Rachel sourit, pas avec triomphe, juste avec douceur. « Commence petit, dit-elle, comme un dîner, comme des crayons de couleur, comme rester. » Dehors, le vent se levait à nouveau, mais à l'intérieur de la maison, tout était calme, et Michael ne s'en alla pas. Le feu s'éteignait, une douce lueur ambrée vacillait dans l'âtre. Émilie s'était rendormie, cette fois sous une couette défraîchie sur le sol du salon, un fort de coussins de canapé construit autour d'elle comme un château. Rachel était assise dans le fauteuil, les mains autour d'une tasse de thé ébréchée. Michael était assis sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, silencieux. C'était calme, le genre de calme qui n'existe que lorsque l'on fait confiance à quelqu'un pour ne pas le remplir. Le regard de Rachel se posa sur la cheminée. Au milieu du désordre, de vieilles piles, un petit trophée scolaire, une horloge cassée qui n'avait toujours pas été réparée, se trouvait une seule photo encadrée. Elle n'était pas grande, juste un 10 à 15 cm dans un simple cadre en bois, dont les bords étaient usés à force d'avoir été manipulés trop souvent. Rachel se pencha légèrement en avant. Une femme, un sourire doux, des yeux bienveillants, les cheveux tirés en arrière avec quelques mèches tombant librement, comme si elle se moquait des appareils photo. Son bras était enroulé autour d'un Michael plus jeune, et son autre main reposait sur l'épaule d'une petite Émilie. La photo dégageait une impression de sérénité, comme si cette femme avait construit un foyer à partir de rien et en appréciait chaque instant. Rachel ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. Michael suivit son regard. Quand il vit ce qu'elle regardait, il se rassit lentement, les épaules raides comme une armure. « Elle était tout », dit-il doucement. « Grace ». Rachel le regarda. C'était son nom, ajouta-t-il, la voix plus faible. Elle faisait de cet endroit plus que de simples murs et clous. Elle pouvait préparer un dîner avec 2 ingrédients et transformer les factures en un jeu pour qu'Émilie ne s'inquiète pas. Rachel resta immobile. Michael se frotta les mains, les yeux rivés sur le feu. Ça fait presque 4 ans. Les gens arrêtent de poser des questions après la première année. Ils s'attendent à ce que tu passes à autre chose, comme si le deuil avait une date d'expiration. Il fit une pause. Je ne voulais pas qu'Émilie grandisse en pensant que le monde lui devait quelque chose. Alors je travaille, je reste fatigué, je répare les toits et les objets cassés, car c'est tout ce qu'il me reste à offrir. Rachel ne fit pas de discours. Elle ne lui prit pas la main. Elle murmura simplement qu'elle serait fière.
Et pour une fois, Michael ne contesta pas. La table de la cuisine était encombrée de feuilles de mat, de crayons cassés et d'une pomme à moitié mangée qui avait roulé dangereusement près du bord. Émilie était assise au milieu de tout ça, les jambes ballottant sous la chaise, le front plissé de détermination, fixant les chiffres comme s'ils étaient ses ennemis personnels. Rachel se pencha sur la feuille, les manches retroussées, les cheveux légèrement détachés de leur chignon lâche. « Bon, dit-elle doucement, regardons ça encore une fois. Si tu as 3/4 de dollars et que tu dépenses 2 pièces de 10 cents, combien te reste-t-il » Émilie gémit et posa sa tête sur son bras. « Les maths, c'est le pire !» Rachel sourit seulement quand ça fait semblant d'être difficile. Michael observait depuis le salon, faisant semblant de lire le journal. En réalité, il écoutait depuis 10 minutes, silencieusement, étonné de la patience de Rachel, de la façon dont Émilie l'écoutait sans râler comme d'habitude, de la façon dont la maison semblait un peu plus pleine lorsque la voix de Rachel résonnait sur les murs. Émilie releva la tête, tapotant la feuille avec son crayon. Elle réfléchit lentement, puis griffonna sa réponse. « 55 cents », annonça-t-elle fièrement. Rachel applaudit lentement, de manière exagérée et théâtrale. « Un génie à l'œuvre !» Émilie rayonna et passa à la question suivante, la langue légèrement sortie, concentrée. Lorsqu'elle eut trouvé la réponse, elle fit glisser la feuille sur la table. « Merci, Ray », dit-elle sans réfléchir. Rachel cligna des yeux. Michael baissa son journal. Émilie ne sembla pas remarquer ce qu'elle venait de dire jusqu'à ce qu'elle aperçoive leurs expressions. Elle leva les yeux. « Quoi ? C'est ton nom, non ?»« Ray !» Rachel cligna à nouveau des yeux, puis sourit. Ce n'était pas le genre de sourire qu'elle utilisait pour les réunions d'affaires, les séances photos ou les conversations polies. Il était plus doux, plus chaleureux, du genre qui s'installe lentement et refuse de partir. « Oui », dit-elle. « Ray, ça me va très bien. » Michael ne dit pas un mot, mais le coin de sa bouche se releva juste assez pour que Rachel le remarque. Et à partir de cette nuit-là, elle fut Rie. Pas Mademoiselle Rachel, pas Mademoiselle Sinclair, juste Rie. Comme si elle avait toujours eu sa place à cette table, au milieu des crayons et des rires. Le bruit d'une portière de voiture qui claquait mal était indéniable, juste assez pour alerter un mécanicien. C'était le SUV de Rachel. La portière côté conducteur avait commencé à coincer la semaine dernière, grinçant légèrement à chaque fois qu'elle l'ouvrait. Elle n'en avait pas parlé. Michael non plus, mais il l'avait remarqué. Il remarquait toujours tout. Ce matin-là, pendant que Rachel accompagnait Émilie à l'école, Émilie lui tenant la main au milieu d'une histoire sur un rêve où ils vivaient tous sur un bateau fait de crème glacée, Michael prit ses outils et se mit tranquillement au travail. Le SUV était encore chaud après le trajet. Il s'accroupit à côté, ouvrit le panneau intérieur et ajusta d'abord la tension de la charnière, puis réaligna la gâche. Le loquet était juste assez usé pour que tout soit déséquilibré. Une petite réparation, mais du genre qui pouvait user une porte à la longue. Il n'a pas demandé la permission, n'a pas laissé de mots. Quand Rachel est revenue, la voiture était à sa place, comme si de rien n'était, sauf quand elle a ouvert la porte. Elle s'ouvrait sans problème. Pas de grincement, pas de résistance, juste le petit clic de tout qui s'emboîtait enfin comme il fallait. Elle s'est arrêtée, a passé ses doigts sur le bord de la porte et a souri. Plus tard, pendant le dîner, composé de sandwichs et de soupe à la tomate, rien d'extraordinaire, Rachel regarda de l'autre côté de la table et dit « Tu l'as réparé ?» Oh baby, Michael haussa les épaules. Elle commençait à coincer. « Je n'ai pas demandé. Tu n'avais pas besoin de le faire. » Il ne la regarda pas dans les yeux lorsqu'il dit ça, se contentant de siroter sa soupe comme si c'était une phrase qui n'appelait aucune réponse. Rachel se pencha en arrière sur sa chaise et l'observa. On répare les choses quand elles sont cassées, même si personne ne regarde. Michael s'essuya la bouche avec une serviette et esquissa un demi-sourire. « Je ne sais pas faire autre chose. » Rachel n'insista pas, mais sa main effleura la sienne lorsqu'ils tendirent tous deux la main vers le sel. Et cette fois, aucun des deux ne se retira. L'appel est arrivé juste après le coucher du soleil, alors que la cuisine sentait le pain grillé à la cannelle et qu'Émilie était par terre dans le salon en train de construire une ville avec des boîtes de céréales. Michael tripotait à nouveau le loquet de la porte arrière, déterminé à arrêter le courant d'air qui continuait à s'infiltrer. Le téléphone de Rachel a vibré une fois, puis une autre, et l'écran s'est allumé pour afficher un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. Appel du bureau de Charlotte. Elle est sortie pour prendre l'appel, laissant la porte moustiquaire se refermer doucement derrière elle. La nuit était calme, le genre de calme que seule une petite ville peut offrir. Des grillons, des aboiements lointains et le bourdonnement du générateur que Michael n'avait toujours pas remplacé. Elle a glissé son doigt pour répondre. « Rachel,
a dit la voix à l'autre bout du fil. Polie, concise, efficace. Tu es partie depuis trop longtemps. Rachel a fermé les yeux. Bonjour à toi aussi. Je suis sérieuse, dit Charlotte. Tu as manqué les réunions du 3e trimestre. Ton nom ne figure pas à l'ordre du jour de lundi. Et un journaliste demande si tu as démissionné. Tu démissionnes? Je ne démissionne pas. Alors tu dois revenir. Rachel expira lentement, les yeux fixés sur le ciel sombre. J'avais besoin d'espace. On t'a donné de l'espace, dit Charlotte sans méchanceté. Mais le conseil d'administration ne va pas attendre indéfiniment. Ils tournent en rond. Et si tu n'es pas dans ce fauteuil, ils trouveront quelqu'un d'autre pour le faire. Rachel ne répondit pas. Ses doigts se crispèrent autour du téléphone. Au fond d'elle-même, elle entendit Émilie rire. « Écoute, ajouta Charlotte d'une voix plus douce, tu as construit tout ça à partir de rien. Mais la machine ne s'arrête pas simplement parce que tu avais besoin d'une pause. Soit tu reprends les commandes, soit quelqu'un d'autre prend le volant. » La ligne est restée silencieuse après ça. Rachel est restée là un moment, le téléphone toujours collé à l'oreille, même après la fin de l'appel. Elle a regardé à travers la fenêtre de la cuisine. Émilie était maintenant en train de dessiner quelque chose à table. Des crayons étaient éparpillés. Sa langue dépassait du coin de sa bouche. Michael se tenait derrière elle, pointant le papier du doigt, souriant. Rachel posa le téléphone sur la balustrade du porche et s'enlaça. Elle avait créé une entreprise, certes, mais cela semblait être quelque chose de plus difficile, et peut-être de plus important. Rachel plia chaque chemise avec soin, sans savoir pourquoi. Ce n'était pas comme si elle possédait des vêtements froissés. Sa valise était ouverte sur le bord du lit d'appoint, celui dont le cadre grinçait, et la couette qu'Émilie avait insisté pour qu'elle utilise. Chaque bruit sourd du tissu tombant dans la valise semblait plus fort qu'il ne l'était, comme s'il annonçait quelque chose qu'elle n'avait pas encore trouvé les mots pour exprimer. Elle ne l'avait pas dit à Émilie, pas encore. Michael s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, la regardant en silence. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait, il le savait déjà. « J'ai reçu un appel, dit-elle finalement, sans lever les yeux. Ils ont besoin de moi en ville. » Il ne répondit pas. « Je pars demain matin. » Nouveau silence. Rachel ferma la valise d'un côté, le bruit rompant le silence. « Ce n'est pas pour toujours. J'ai juste besoin de comprendre où est ma place. » Michael haussa les épaules. « C'est logique. » Elle le regarda, surprise par le ton neutre de sa voix. « Je veux dire, continua-t-il, tu n'allais jamais vraiment rester. Pas pour de bon. » Rachel ouvrit la bouche, puis la referma. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle s'était préparée à de la déception, voire à de la colère. Mais cette indifférence lui faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. Au bout du couloir, les petits pas d'Émilie se rapprochèrent de la pièce. Elle s'arrêta net en voyant la valise. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu pars ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. Rachel s'agenouilla. « Juste pour un petit moment. »« Mais pourquoi ?» Rachel sourit doucement. « Parce que parfois les adultes doivent aller là où leur travail les emmène. » Émilie fronça les sourcils, la lèvre tremblante. « Mais je croyais que tu aimais être ici avec nous. » Rachel tendit la main et écarta une mèche de cheveux de la joue de la petite fille. « J'aime ça plus que je ne l'aurais cru. » Michael intervint alors, posant une main sur l'épaule d'Émilie. « Hé, ça va, Bug. Les gens partent parfois. » Émilie le regarda, confuse. Rachel détourna le regard. Cette nuit-là, Rachel s'assit sur le bord du lit, longtemps après que les lumières aient été éteintes, écoutant la maison silencieuse respirer autour d'elle. Le bois craquait, le générateur ronronnait, et on entendait faiblement une petite fille pleurer doucement dans son sommeil. Elle se demanda si elle n'avait pas déjà fait le mauvais choix. On frappa à la porte juste avant le coucher du soleil. Michael était en train de se frotter les mains dans l'évier de la cuisine pour enlever la graisse, laissant couler l'eau chaude trop longtemps, juste pour remplir le silence. Émilie était assise à table, coloriant avec une concentration silencieuse, mais elle n'avait pas beaucoup parlé de toute la journée. Pas depuis que Rachel leur avait dit qu'elle partait. Quand on frappa à la porte, il ne bougea pas tout de suite. Il se contenta de regarder l'eau tourbillonner dans le siphon. Puis il y eut un autre coup, plus doux cette fois. Il s'essuya les mains avec une serviette et se dirigea vers la porte, s'attendant à voir un voisin, un livreur, ou peut-être même personne. Il ne s'attendait pas à la voir. Rachel se tenait sous le porche, les cheveux au vent, les lunettes de soleil relevées sur la tête, et dans les deux mains, des cornets de glace à la menthe et aux pépites de chocolat, 2 boules chacun, parfaitement mélangées, qui commençaient déjà à fondre dans la douceur du printemps. « J'ai pensé qu'on pourrait les partager, » dit-elle. Michael la fixa, essayant de lire son expression, essayant de comprendre pourquoi la femme qui avait fait sa valise la veille tenait maintenant un dessert comme s'il s'agissait d'excuses. « Tu es censé être parti, dit-il à voix basse.
Je sais, le vol a été retardé. Non, j'ai changé d'avis. Elle sourit. Peut-être. Derrière lui, la voix d'Émilie rompit le silence. C'est pour moi? Rachel tendit l'un des cornets, la main légèrement tremblante. Bien sûr que oui. Émilie passa devant Michael en courant, attrapa le cornet à deux mains et serra Rachel dans ses bras avant de plonger son visage dans la glace. Michael sortit sur le porche, laissant la porte moustiquaire claquer derrière lui. Rachel se tourna vers lui, le deuxième cornet toujours à la main. « Tu as dit un jour que les gens partent toujours. » Il acquiesça. « Eh bien, dit-elle, je l'ai déjà fait. Je suis parti, j'ai fui, j'ai réglé mes problèmes à distance. » Elle lui tendit le cornet, mais cette fois, elle ajouta « Je veux rester, si tu me le permets. » Michael ne répondit pas tout de suite. Il prit le cornet, en prit une bouchée, froide, sucrée, familière. Puis il la regarda, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Ne mange pas la dernière bouchée, dit-il. C'est la meilleure partie. » Rachel rit, un son qui venait du fond de sa poitrine. Et juste comme ça, le cornet avait fait un tour complet. Le porche était calme cette nuit-là, le genre de calme qui enveloppait la maison comme une couverture. Émilie s'était endormie sur le canapé, encore collante des dernières bouchées de glace à la menthe et aux pépites de chocolat, une trace verte au coin de la bouche. À l'intérieur, la télévision était allumée à faible volume, diffusant en boucle un vieux dessin animé, mais aucun d'eux n'y prêtait attention. Michael était assis sur les marches, les avant-bras posés sur les genoux, les yeux fixés sur l'allée de gravier, comme si elle détenait des réponses qu'il n'avait pas encore demandées. Rachel était assise à côté de lui, les mains enroulées autour d'une tasse de thé ébréchée, les genoux serrés sous la couverture en flanelle qu'elle avait empruntée. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis qu'elle était revenue avec les cornets. Ni de son boulot, ni de sa valise, ni de ce que tout cela signifiait. Alors, quand Michael prit enfin la parole, sa voix était plus douce que d'habitude, moins sur la défensive. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» Rachel ne répondit pas tout de suite. Elle regardait dans l'obscurité, là où la lumière du porche arrivait à peine. Le vent faisait bruisser les arbres, et quelque part au loin, un chien aboya une fois, puis se tut. Michael attendit. Elle se tourna enfin vers lui, son expression d'abord indéchiffrable, puis soudainement ouverte. « Parce que pour une fois, dit-elle, je ne me sentais pas seule. » Il la regarda vraiment. « Les gens pensent que l'argent te rend intouchable, » continua-t-elle. « Mais tout ce qu'il a fait, c'est construire des murs, de grands murs de verre, qui sont beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a que de l'écho. » Michael ne l'interrompit pas. « J'ai passé des années entouré de gens qui disaient « oui parce qu'ils devaient le faire », qui souriaient, parce que ça rapportait, et puis je suis venu ici, dans cette petite ville avec votre Porsche rouillé, votre radiateur rafistolé avec du ruban adhésif et votre fille qui pose les plus belles questions sur l'océan. » Elle a alors souri, un petit sourire sincère, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'humanité. Michael s'est adossé contre la marche, expirant par le nez. « Et maintenant ?» Rachel a haussé les épaules, effleurant les siennes. « Je ne sais pas, mais je préfère le découvrir ici. » Il a hoché la tête une fois, le silence entre eux n'était plus pesant, juste plein. Le gymnase sentait la colle en bâton, la limonade en poudre et trop de sucre. La collecte de fonds annuelle de l'école primaire Maplebrook battait son plein. Des tables pliantes étaient couvertes de pancartes faites à la main, de brownies emballés dans du film plastique et de billets de tombola vendus par des élèves de CM2 coiffés de chapeaux en papier tordu. Les parents s'affairaient, jonglant entre les tout-petits et les jus de fruits, essayant de collecter des fonds pour une nouvelle aire de jeu qui ne serait probablement pas construite avant le printemps suivant. Michael se tenait à l'arrière, regardant Émilie courir vers la table de vente de gâteaux, une couronne en papier sur la tête et du glaçage déjà sur les joues. Il avait apporté 2 douzaines de biscuits achetés en magasin, ceux qui laissaient un arrière-goût bizarre, mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre de donner. Puis la foule s'est déplacée, et elle était là, Rachel. Pas de limousine, pas de manteau sur mesure, pas de talons ni de sac à main de créateur. Juste un jean, des baskets et une chemise en flanelle bleue, unis aux manches retroussées, un bloc-notes dans une main, un plateau de barres au citron, faites maison dans l'autre. Les têtes se sont tournées. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté dans les files d'attente et lui avaient jeté des regards discrets à la station-service, la regardaient maintenant traverser le gymnase comme si elle était à sa place. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Elle a salué le directeur comme un vieil ami. Elle a tapé dans la main d'un élève de CE1 qui avait de la confiture sur le menton.
Elle a aidé à recoller une affiche de Tombola au mur lorsqu'elle a commencé à se décoller. Lorsqu'un enfant a fait tomber un plateau de cupcakes, elle a été la première à s'agenouiller avec des serviettes et un sourire. Mikkel s'est approché lentement, un gobelet en papier rempli de limonade plate à la main. « Tu fais de la pâtisserie ?» Rachel a haussé un sourcil. « Je regarde YouTube. » Il a gloussé. « Tu ne fais pas vraiment preuve de subtilité en te présentant comme ça. Je n'essaie pas de l'être. » Il a fait un signe de tête vers le bloc-notes. « Et alors, tu es responsable maintenant ? Assistante de l'assistant trésorier ?» a-t-elle dit avec une fierté feinte. Émilie a insisté. Il a souri, regardant autour de lui les tables, le bruit, la chaleur. « Tu sais qu'ils te regardent tous. J'espère bien, » dit-elle en griffonnant quelque chose. « Qu'ils regardent. » Et pour la première fois, les chuchotements ne lui semblaient pas méchants. Il semblait curieux, comme s'il commençait à croire que la femme aux ongles parfaits et au nom puissant était plus qu'un simple titre de journal. Elle faisait désormais partie de quelque chose, même si ce quelque chose était une collecte de fonds pour l'école, avec trop de paillettes et pas assez de chaises. Le vent s'est levé tôt ce samedi-là, apportant avec lui la menace d'une nouvelle tempête printanière. Michael se tenait sur le toit du porche, les mains appuyées contre les bardeaux déformés par les intempéries, les yeux plissés face au ciel couvert. La fuite au-dessus de la chambre d'Émilie avait recommencé à goutter. Et s'il ne la réparait pas maintenant, la prochaine pluie transformerait son plafond en éponge. Il entendit la porte s'ouvrir en bas, suivie de pas légers sur le porche. « Tu as besoin d'un coup de main ?» demanda Rachel. Il se pencha par-dessus le bord, haussant un sourcil. « Tu possèdes une combinaison de travail, pas une boîte à outils. » Elle brandit une paire de gants de travail empruntés dans son abri de jardin. « Je crois qu'il est temps de te promouvoir. » Avant qu'il n'ait le temps de protester, elle était déjà en train de grimper à l'échelle, sûre d'elle et imperturbable. Une fois en haut, elle n'attendit pas ses instructions. Elle s'agenouilla à côté de lui, ramenant ses cheveux en arrière avec un bandana qu'Émilie lui avait prêté, rose vif et couvert d'étoiles. Ils travaillèrent en tandem. Michael desserra les bardeaux déformés. Rachel les maintenait en place. Il appliquait le patch. Elle le clouait avec plus d'assurance que la plupart des apprentis qu'il avait formés au fil des ans. Elle ne bronchait pas devant la saleté sous ses ongles. Elle ne se plaignait pas quand du goudron collait à son jean. Elle ne regardait pas une seule fois son téléphone. Au bout d'un moment, un rythme s'installa entre eux. Marteau, main, signe de tête, passe. Il se surprit à lui jeter des regards furtifs lorsqu'elle ne le voyait pas, étonné que quelqu'un comme elle puisse s'agenouiller à ses côtés dans la poussière et la lumière du soleil et agir comme si elle avait toujours été à sa place. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-il finalement, s'arrêtant pour essuyer la sueur de son front. Rachel leva les yeux, les cheveux collés à ses tempes, les gants tachés. « Parce que c'est important. Qu'est-ce que ce toit, cette pièce, son sommeil, ta tranquillité ?» Elle sourit. « Tout ça. » Michael ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Ils finirent juste au moment où les premières gouttes de pluie frappaient les gouttières en tôle. Rachel se leva, s'étira le dos, le visage taché et rayonnant. Il lui tendit une bouteille d'eau. Et pour une fois, il n'essaya pas de cacher le sourire qui se dessinait au coin de sa bouche. « Tu n'es pas mauvaise à ça ?» Elle but une gorgée et haussa les épaules. « Je te l'avais dit sur YouTube. » L'orage arriva silencieusement, mais le toit tint bon. Tout comme le moment présent. Le salon était jonché de crayons de couleur, de feuilles volantes et de miettes de biscuits. Michael était assis sur le canapé, serrant un boulon sur la table basse bancale, tandis que la télévision murmurait un dessin animé. Aucun d'eux ne regardait vraiment. Rachel était à table, aidant Émilie à épeler des mots, les cheveux tirés en un chignon désordonné, une trace de farine encore sur le coude depuis tout à l'heure. Elles avaient fait des biscuits cet après-midi-là, brûlés sur les bords, mais Émilie les avait trouvés parfaits. À un moment donné, Émilie s'était tue, concentrée, avec ce genre de concentration qui ne se produisait que lorsqu'elle avait une histoire à raconter et un crayon pour le faire. Elle ne disait rien pendant qu'elle travaillait. Elle fredonnait juste doucement, les lèvres pincées par la concentration, griffonnant des couleurs, des contours et des petits cœurs dans les coins. Quand elle eut terminé, elle se leva et traversa la pièce, tenant le papier comme s'il s'agissait d'or. Elle le tendit d'abord à Rachel. « Je nous ai dessiné », dit Émilie fièrement. Rachel cligna des yeux en regardant le dessin. 3 personnages. Un petit avec des cheveux bouclés et une robe violette. C'était clairement Émilie. Un grand avec une barbe brune, les bras tendus. C'était Michael. Et entre eux, main dans la main, se trouvait un 3e personnage, aux cheveux longs, vêtu d'une chemise bleue, souriant. Rachel.
Sous les 3 personnages, écrits en lettres vives et irrégulières, il y avait un mot. Nous. Rachel le fixa, le papier tremblant légèrement dans sa main. Michael leva les yeux du canapé, remarqua l'expression sur son visage et se leva. Il prit le dessin, y jeta un coup d'œil, puis la regarda. Il la regarda vraiment. Émilie rayonnait. « Je peux l'accrocher sur le frigo ?» Rachel s'accroupit à côté d'elle. « J'aimerais bien. » Émilie courut donc vers le frigo, l'accrocha avec le plus gros aimant qu'elle put trouver, un aimant bleu en forme de poisson, et le lissa pour le mettre à plat. Michael resta silencieux, les mains immobiles. Rachel se redressa, s'essuya rapidement et discrètement les yeux, puis se tourna vers lui et lui dit doucement « Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de ça. » Il se contenta d'acquiescer, la voix étranglée au fond de sa gorge. Et sur le frigo, écrite au crayon sur du papier cartonné, leur vérité était affichée discrètement. Pas de cérémonie, pas de permission, juste nous. L'idée leur était venue autour d'un café, comme la plupart des choses inattendues. Ils étaient assis sous le porche arrière, le soleil matinal perçant les nuages juste assez pour réchauffer leur visage. Émilie dormait encore à l'intérieur, blottie sous la couverture imprimée d'un motif océanique que Rachel lui avait offert en surprise la semaine dernière. La maison était calme, la ville encore plus. Le genre de moment de calme rare que Michael ne croyait jamais durable. Rachel tenait sa tasse entre ses mains, tapotant la céramique avec ses doigts, comme si ses pensées cherchaient à prendre forme. « J'ai réfléchi », dit-elle. Michael haussa un sourcil. « C'est toujours dangereux. » Elle sourit, mais ne recula pas. À propos de rester pour de vrai, il ne répondit pas. Il se contenta de siroter son café et d'attendre. Il y a cette propriété en centre-ville, un garage vide, une superstructure, un câblage électrique horrible, en vente depuis des mois. Michael la regarda de côté. « Tu veux te lancer dans la rénovation de garage maintenant ?» Elle secoua la tête. « Je veux créer quelque chose, pas pour le profit, mais pour les gens. » Il posa lentement sa tasse. « Je t'ai observé, continua-t-elle. Tu répares des choses pour des gens qui n'ont pas les moyens de te le demander. Tu enseignes à Émilie sans même t'en rendre compte. Et si on créait un endroit pour ça? Un garage qui formerait les parents célibataires, les gens qui ont besoin d'une seconde chance, peut-être même d'une première chance, de vraies compétences, un vrai salaire, de la dignité. » Michael la regarda comme si elle parlait une autre langue. « Je le financerai, dit-elle simplement. Sans condition. Tu le dirigerais. On le construirait ensemble. » Il se pencha en arrière, les bras croisés, le silence s'étirant entre eux comme un souffle retenu. Il pensa aux factures toujours collées sur le frigo avec l'aimant en forme de poisson d'Émilie. Il pensa à chaque licenciement, à chaque radiateur cassé, à chaque personne qui l'avait aidé avec rien d'autre que des mots. Puis il pensa à ce que cela signifierait de donner une chance à quelqu'un d'autre, de changer la vie de quelqu'un avec une clé à molette et un peu de conviction. Il la regarda avec assurance et détermination. « Tu es sûr de vouloir le faire ici ?» Rachel sourit. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Cette fois, il n'hésita pas. « Alors allons-y, dit-il. » Et pour la première fois depuis des années, l'avenir ne lui semblait plus être quelque chose qu'il devait survivre. Il lui semblait être quelque chose qu'il pouvait construire. Tout a commencé par un murmure, comme tout à Maple. Une enseignante en a parlé à sa sœur. Un employé de boulangerie l'a dit à un client. Un journaliste à la retraite a entendu 2 parents discuter lors d'une collecte de fonds à l'école au sujet de cette femme, Sinclair, et du mécanicien. Elle semblait ne jamais partir. Puis on a frappé à la porte. Rachel a ouvert la porte un après-midi et a trouvé une jeune femme vêtue d'un blazer 2 tailles trop grand, serrant un bloc-notes et essayant de ne pas paraître nerveuse. « Bonjour, je m'appelle Lily Harper. J'écris pour le Maplebrook Sentinel. Je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions. » Rachel n'a pas scié. « À propos de quoi ?» Lily s'est redressée. « Eh bien, à propos de comment vous vous êtes retrouvés ici, dans cette ville, dans ce garage. » Rachel a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, où Michael se tenait dans l'allée, apprenant à Émilie à changer un pneu sur un vieux vélo rouillé. Elle s'est retournée et a souri. « Entrez », a-t-elle dit. L'article a été publié le week-end suivant. En première page, une photo de Michael et Rachel debout devant le garage fraîchement repeint. Les mots « Sinclair and Turner Trades » étaient peints sur l'enseigne. Émilie se tenait entre eux, tenant une clé trop grande pour ses mains et souriant comme si elle était la reine du monde. Le titre disait « Un milliardaire achète un cornet et trouve une famille ». C'était une histoire légère, douce, le genre d'histoire qui fait que les gens s'arrêtent devant leur café du matin et pensent un instant que le monde n'est peut-être pas si cynique après tout. Mais sous le titre, l'histoire allait plus loin. Elle parlait de deuil, de parents célibataires, de seconde chance,
construite à partir d'outils rouillés et de glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Elle parlait d'un homme qui avait refusé d'abandonner et d'une femme qui avait finalement cessé de fuir, et du garage qu'ils avaient construit non seulement pour réparer des moteurs, mais aussi pour restaurer la dignité. Le lundi, une file d'attente s'était formée devant le garage, non pas pour colporter des ragots, mais pour postuler. Certains voulaient en faire un don, d'autres voulaient apprendre. L'un d'eux a simplement demandé s'il pouvait balayer le sol et observer. Michael a plié le journal ce soir-là et l'a posé sur la table de la cuisine. Rachel l'a regardé. « Ça te va ?» Il a hoché lentement la tête, puis a souri. « C'est un meilleur titre que « Un mécanicien gagne à la loterie ». Elle a ri. « C'est un peu ce que tu as fait. » Et il n'a pas contredit. La matinée s'est déroulée comme toutes les autres. Emily cherchait frénétiquement son autre chaussure. Michael buvait son café dans sa chemise de la veille. Et Rachel se tenait devant la cuisinière, retournant des pancakes un peu trop dorés d'un côté. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, capturant la poussière dans l'air et rendant tout plus calme, plus doux, comme si le monde s'était arrêté pour reprendre son souffle. Emily était assise à table, fourrant des crayons de couleur dans un carton de jus de fruits écrasé dans son sac à dos. Rachel préparait son déjeuner, prenant soin de glisser la serviette entre le sandwich et les tranches de pommes, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois-ci, elle glissa aussi autre chose dans le sac en papier brun. Un petit mot plié, simple, discret, sans paillettes ni fioritures. Le bus klaxonna dehors. Emily embrassa Michael sur la joue, serra Rachel dans ses bras et attrapa son sac sans regarder à l'intérieur. « Je vous aime tous les deux. Souhaitez-moi bonne chance pour le test d'orthographe. Mettez-leur une raclée, championne. » Michael l'appela alors qu'elle courait pour attraper le bus, ses chaussures enfin assorties. La maison retrouva son calme matinal. Rachel s'appuya contre le comptoir, regardant la porte vide. « J'ai mis quelque chose dans son déjeuner. » Michael leva les yeux de son café. « Quoi ? Un cookie surprise ?» Elle secoua la tête. Il attendit. « Elle le lira avant le déjeuner, » dit Rachel. Mais ce n'était pas vraiment pour elle. Ça attira son attention. Qu'est-ce que ça disait ? Rachel croisa son regard, calme, imperturbable. Ça disait simplement « Est-ce que je peux rester ?» Michael resta immobile pendant une seconde. Puis il posa sa tasse, lentement et calmement, et traversa la pièce jusqu'à se retrouver à quelques centimètres d'elle. Pas de bague, pas de foule, pas de musique en fond sonore, juste le ronronnement du frigo et le poids de tout ce qui n'était pas dit entre eux. « Tu penses qu'elle dira oui ?» demanda-t-il. Rachel sourit. « Elle l'a déjà fait. J'avais juste besoin que tu te rattrapes. » Il se pencha vers elle, son front reposant légèrement contre le sien. « Ça m'a pris assez longtemps. » Et dehors, le bus roulait bruyamment sur la route, transportant une boîte à lunch avec une note qui allait tout changer.